Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de WWE Clash of Champions 2019. C'est parti les amis, on va commencer par le kick-off. Lince Dorado, Humberto Carrillo qui affronte le champion Cruiserweight Drew Gulak. Victoire de Drew Gulak dans un match qui a duré plus de 9 minutes. Euh, Victoire prévisible puisque la division Cruiserweight n'a pas vraiment de grande star, du coup il compte sur le champion pour builder le show. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, Triple H, je voudrais, comme la division Cruiserweight est mise de côté, Triple H, je voudrais la mettre carrément à NXT. C'est une bonne idée de mettre la division Cruiserweight à NXT car ça leur permettrait de avoir du temps d'antenne déjà, puis le titre Cruiserweight serait tout simplement un titre mineur, deuxième titre mineur de NXT après North American. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour le titre Cruiserweight. On va passer maintenant au match pour le titre des États-Unis entre AJ Styles et Cedric Alexander. Alors, oui, j'ai trouvé ça curieux que le match des États-Unis soit dans le kick-off, mais c'est une volonté de Vince McMahon qui n'a pas confiance en Cedric Alexander, qui veut enterrer Cedric Alexander, euh, alors que Paul Heyman, lui, croit euh, au grand potentiel de Cedric Alexander. Et souhaite le pousser lentement. Et Vince McMahon a fait perdre au bout de 4 minutes Cedric Alexander. Euh, Ça a beau être un match de 4 minutes, mais on a tout vu dans ce match. Des spots aériens, euh, un match technique, des bons spots. Ça s'est terminé avec un phénoménal forum, puis un style clash enchaîné. Euh, voilà, ça a beau être un match rapide, on a tout vu. En fait, c'est un match typique de Raw. Voilà. T'aurais mis ça à Raw, ça aurait passé crème. Mais voilà, Vince McMahon veut enterrer Cedric Alexander. Et puis, c'est logique que les Styles conservent le titre parce que la rivalité entre AJ et Cedric Alexander vient à peine de commencer. Ça serait illogique de donner le titre tout de suite à Cedric Alexander. On va passer directement à la carte principale avec Rollins et Strowman qui ont affronté Robert Roode, alias Bobby Roode pour les intimes, contre The Show-Off Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui a fait un retour pas exceptionnel, mais marquant en attaquant le champion du monde Kofi Kingston. La suite, on la connaît, il s'est fait enterrer euh, par la Kofi Mania. euh, et ensuite, il s'est fait détruire par Goldberg. Et du coup, les deux avaient besoin d'une grande victoire, vraiment. Et donner le titre à Ziggler et Wood, c'est une bonne idée. Mésentente de Strowman et Rollins, c'est la seule façon de faire gagner le match, voire une trahison. Sinon, je voyais Rollins et Strowman se conserver. On va passer au prochain match, qui, ma foi, a été ma plus grande déception dans ce match. Euh, c'est Bailey contre Charlotte Flair. Match très court. Clairement, je suis mais déçu du match, clairement. Match très court qui a duré moins de 4 minutes. C'est pas vraiment. Je sais pas si on peut appeler ça un squash.
Bayley qui a humilié Charlotte Flair. Clairement, il l'a projeté contre le coin qui a été défait juste avant. Et après, elle est partie comme une voleuse. Et voilà, j'ai rien à dire sur ce match. Euh, à part que il était mais nul. À la limite, t'aurais fait ça à, même à SmackDown ou à Raw, ça ne passe pas. Je suis désolé. Tu fais ça à live event, pourquoi pas, mais dans un pay-per-view, non, non. Match tag team entre New Day et les Revival pour titre de SmackDown. Victoire des Revival qui se sont acharnés sur le genou de Xavier Woods. Euh, bonne décision parce que la Fox veut vraiment un show basé sur le côté sportif et non sur le côté du entertaining, comedy wrestling. Et New Day représente tout ce qui est divertissement et comedy wrestling. Donc, bonne décision d'avoir fait gagner les Revival qui sont une très belle équipe, qui sont sous-estimés. Euh, je pense que les Revival sont une très bonne équipe et peuvent aller loin avec le titre. Et j'espère qu'ils feront un bon, qu'ils tiendront jusqu'au passage sur la Fox. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette équipe et sur ce match. On va passer à un match, ma foi, qui m'a pas intéressé du tout. J'étais pas emballé par le match tag team féminin entre la team Mandy Rose et Sana Devil contre les championnes Alexa Bliss et Nikki Cross. J'ai eu du mal à être emballé par le match, clairement. Euh, j'ai beaucoup j'espérais vraiment que Mandy Rose et Sonya Devil allaient gagner, bien pas du tout. Alexa et Nikki Cross conservent leur titre. Vince McMahon a l'air d'apprécier leur équipe. Euh, mais on n'attend qu'une seule chose, c'est que Nikki Cross se réveille et que Alexa Bliss entre en rivalité avec Nikki Cross. Je pense que l'univers de la WWE n'attend que ça. On va maintenant passer au prochain match. Shinsuke Nakamura contre le Miz pour le titre intercontinental. Shinsuke Nakamura était accompagné de Sami Zayn. Euh, franchement, ce match était une purge. Clairement, fallait donner le titre à Miz parce que Shinsuke Nakamura, que ça soit avec le titre des États-Unis ou le titre actuel qu'il a, à savoir le titre intercontinental, euh, sincèrement, j'en peux plus de Shinsuke. Ils ont détruit Shinsuke Nakamura. Euh, certes, le meilleur, ils ont fait une belle feud avec AJ Styles, avec le heel turn avec Shinsuke Nakamura sur AJ Styles. Donc, ils ont, de NXT jusqu'à Royal Rumble, il était bien construit. Euh, Et là, depuis WrestleMania 34, voire depuis Money in the Bank, lorsque AJ a gagné avec le fameux Last Man Standing, depuis ce Last Man Standing, Shinsuke Nakamura a perdu mais toute crédibilité. euh, il s'est fait mais détruire. Et pour moi, il mérite pour moi, faut qu'il donne le titre au Miz qui, lui, euh, donne plus de prestige au championnat intercontinental, tout comme Ziggler ou Seth Rollins, ces deux catcheurs de la fédération. Même Chris Jericho a donné du prestige au titre intercontinental
par le passé. Et The Miz qui aurait pu égaler son record d'ailleurs. 9 titres de champion intercontinental. Il aurait eu si Sami Zayn n'aurait pas intervenu. Mais bon, ils auraient très bien pu faire un dégagement épique, voilà. L'arbitre qui vire Sami Zayn et le Miz qui reprend le dessus, et voilà. Mais non, ils ont préféré faire conserver le titre à Shinsuke. J'espère que ça va se terminer à Hell in a Cell, cette histoire. Clairement, parce que j'en peux plus de Shinsuke Nakamura. Un match qui pour moi a volé le show, c'est Becky Lynch face à Sasha Banks. Très très beau match entre les deux catcheuses. Alors, on avait d'un côté Becky Lynch, la catcheuse badass The Man, contre Sasha Banks, The Boss, qui a fait un retour euh, incroyable. Euh, et la bonne, la WWE avait le cul entre deux chaises. Est-ce que il faut faire gagner Sasha Banks euh, alors que Becky était en pleine puissance depuis WrestleMania 35 et ou bien faire conserver le titre à Becky Lynch euh, au risque de gâcher le retour de Sasha Banks? Eh bien, la solution a été trouvée. C'était une bonne idée, la victoire par disqualification de Sasha Banks. Après, il y a un truc qui me dérange, c'est Euh, ok, j'ai bien aimé la controverse, un baston dans le ring, hors du ring, dans les gradins. Après Becky Lynch qui utilise la chaise pour faire encore plus mal avec le disarmor. Ok, pourquoi pas. Mais le truc qui me dérange, c'est ce qui s'est passé juste avant, c'est le coup de chaise sur l'arbitre. L'arbitre, il a mis 2 plombes à se relever, alors que normalement tu mets quoi? Il met quoi? 2 minutes? Mais non, et après, ils ont arrêté le match, les officiels, et voilà. Becky, Becky qui conserve son titre parce que elle a perdu par disqualification, et on sait qu'il y aura un Hell in a Cell match entre les deux femmes. Et j'espère que Sasha Banks gagnera cette fois. LOL. Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Victoire de Kofi Kingston. C'est un match long, mais le match était intéressant, clairement. Domination de Orton, mais grosse domination. Mais le problème, c'est que le Trouble in Paradise a été utilisé euh, comme un finisher incroyable, imparable, alors que il y a quelques années, avant que Mania, il a fallu au moins 2-3 Coffee Trouble in Paradise pour gagner, mais non. Euh, avec sa feud, il suffit d'un seul Trouble in Paradise pour qu'il gagne. C'est, c'est pas logique, j'ai envie de te dire. Et Randy Orton qui, malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il gagne le titre, mais voilà, Kofi Kingston de- mérite sa revanche sur Orton, mérite sa revanche sur Orton, et par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, et on sait ce qui s'est passé à SmackDown. Brock Lesnar a défié Kofi Kingston. Et pour moi, c'est la seule personne qui peut mettre fin à la Kofi Mania. Roman Reigns contre Rowan. Match sans disqualification.
victoire de Rowan avec l'aide de Luke Harper qui a fait son retour avec un big boot alors que Roman Reigns était prêt pour un spear. Euh, un match bien violent. Il y avait évidemment le coup de caméra, des tables qui ont été brisées. Il y a même Rowan qui a projeté un cascadeur sur Roman Reigns. Enfin, ça devrait être un fan, mais c'est un cascadeur en réalité, les amis. Et puis Roman Reigns qui perd contre Rowan. Franchement, euh, ça montre à quel point Roman n'est pas push à 100%. Euh, je pense que la rivalité est loin d'être finie. La preuve, je pense qu'on aura un 2 contre 2 à Hell in a Cell avec Daniel Bryan qui va intervenir. Je vois le truc comme ça. Et Roman Reigns et Daniel Bryan vont s'allier. Alors que on sait très bien ce qui s'est passé, la rivalité n'aurait pas dû se dérouler comme ça. Euh, c'est vrai que la rivalité elle est partie un peu en cacahuète avec l'arrivée de Luke Harper. Euh, Même les officiels eux-mêmes avouent qu'ils ne savent plus dans quelle direction où ils vont. C'est Vince McMahon qui a le contrôle total sur la rivalité. Comme quoi, c'est devenu du n'importe quoi. Vivement que la rivalité se termine à Extreme Rules. On va passer au main event. Braun Strowman contre Rollins. J'aurais bien aimé que le match dure plus longtemps, mais c'était quand même un bon match. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Euh, alors, face à Lesnar, Rollins a besoin de 3 curb stomp. Par contre, avec Strowman, il a besoin de porter 4 curb stomp et un pedigree. Où est la logique? Euh, eh bien, je vous le... Parce que, certes, on met en avant que Strowman soit un mousse, mais faut pas abuser non plus. Rollins conserve son titre, c'est prévisible par rapport aux news qu'il y a eu. D'ailleurs, Bray Wyatt a sauvé le show, clairement. The Fiend a sauvé le show parce que si on, parce que ça remet une bonne note par rapport à ce qui s'est passé, le match Bayley et le match de Alexa Bliss et Nikki Cross qui était bof, on va pas se mentir, le kick-off qui était moyen. Euh, le match de Shinsuke Nakamura, enfin ces choses ont été, comment dire, sto ont été ben, tout simplement, je vais pas dire supprimées, mais compensées avec l'arrivée de Bray Wyatt, The Fiend, qui étrangle Rollins avec son Mandible Claw. Rien qu'avec ça, euh, Bray Wyatt a sauvé le show. Il y a eu Sister Abigail juste avant le Mandible Claw. Et je pense que Bray Wyatt va gagner lors du Hell in a Cell match a été annoncé le lendemain. Voilà. C'était tout pour ce show, ce résumé de Clash of Champions. Salut tout le monde, à la prochaine. On se retrouvera pour Hell in a Cell. Ciao ciao.